Bonjour! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la factorisation d'un trinôme de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, on se rappellera que pour factoriser, en fait, ce qu'on cherche, c'est un produit de deux ou plusieurs facteurs. Dans notre cas, ça va être deux facteurs qu'on va rechercher à partir du trinôme qui va être donné. Et là, bien, il y a comme une petite stratégie là, qu'il faut bien comprendre. Donc, ce qu'on a fait là, dans un premier temps, on va regarder quelques exemples ensemble. On a le trinôme, par exemple, la première ligne, x carré plus 9x plus 8. Le produit de deux facteurs qui donne ce trinôme-là, c'est x plus 1 et x plus 8. On va le défaire tranquillement, donc on va travailler un peu à l'envers, tout simplement pour essayer de voir là, comment on peut faire à partir du trinôme pour trouver notre produit de deux facteurs. Donc, je vais faire ma double distributivité. Donc, je vais multiplier x par x, donc x carré, ensuite x par 8 plus 8x, 1 fois x plus 1x, et 1 fois 8 plus 8. À partir de là, je vais vouloir faire la somme de mes termes semblables. Donc, 8x plus 1x, bien, ça donne évidemment 9x. Et on va aussi faire le produit des termes semblables. Donc, 8x fois 1x, ben, ça donne 8x carré. On va faire la même chose là, pour quelques exemples, juste pour être capable là, de trouver un lien là, qui va exister. Donc, si j'ai x plus 3 fois x plus 3, donc si je le défais en quatre termes, je vais avoir x carré, x fois 3, plus 3x, 3 fois x, plus 3x, et 3 fois 3, plus 9. Si j'additionne mes deux termes semblables, donc 3x plus 3x, ça donne 6x. Et si je multiplie mes termes semblables, donc 3x fois 3x, ça donne 9x carré. Si on fait la même chose avec le suivant, donc j'ai 2x fois 3x, ça fait 6x carré, plus 2x, plus 9x, et 3 fois 1, plus 3. À partir de là, si je les additionne, donc 2x plus 9x, ça fait 11x. Et si je les multiplie, donc 2x fois 9x, ça fait 18x carré. Et même chose pour le dernier. Donc 3x fois x, 3x carré. Ensuite 3x fois 2y plus 6xy. 4y fois x plus 4xy. Et finalement 4y fois 2y plus 8y carré. Je vais multiplier ensemble mes termes, additionner dans un premier temps mes termes semblables, 6xy plus 4xy, ça donne 10xy. Et si je les multiplie ensemble, 6xy fois 4xy, ça donne 24x carré y carré. Et là, ce qu'on va prendre le temps de regarder, c'est que je vais partir du bas. Là, si je prends mon 3x carré plus 10xy plus 8y carré, si je prends le premier terme et le dernier terme et que je les multiplie ensemble, 3x carré fois 8y carré, ça donne 24x2y2. Et ça, c'est exactement ce que j'ai trouvé ici. Si je fais la même chose ici, 6x2 fois 3, ça donne 18x2. Même chose que dans notre dernière, quand on multipliait nos deux termes semblables. Ici, ben, ça va faire 9x carré. Même chose que lorsqu'on a fait 3x fois 3x. Et ici, 8x carré. Même chose que lorsqu'on a fait 8x fois x. Et bien, ma somme, donc mon 10xy, bien, je l'ai ici. Le 11x, je l'ai au centre. 6x, même chose. 9x, même chose. Donc, à partir du trinôme qui est donné au départ, je vais être capable de trouver le produit des termes semblables en multipliant le premier avec le dernier terme. Et la somme des termes semblables, c'est mon deuxième terme ici. Et avec cette information-là, vous allez voir, on va être capable d'aller factoriser tous les trinômes qui sont de la forme ax carré plus bx plus c, qui peuvent se factoriser, évidemment. Regardons le premier exemple ensemble. On va le faire de deux façons différentes, soit de la façon algébrique traditionnelle ou avec les boîtes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est trouver la factorisation de 2x à la 2 plus 11x plus 12.
Et on va utiliser, dans le fond, ce qu'on vient de voir là, dans la diapositive précédente. C'est-à-dire qu'on va vouloir trouver deux nombres qui, additionnés ensemble, vont donner notre terme central et qui, multipliés ensemble, vont nous donner dans le fond, le produit des deux termes des extrémités. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, moi, je cherche le produit, je veux que ce soit 24 x exposant 2, parce que je fais 2x à la 2 fois 12. Donc, je cherche deux termes qui, multipliés ensemble, vont donner 24x à la 2. Et ces deux mêmes termes-là, si je les additionne, il faudra que ça donne 11x. Donc, ben déjà, avec notre somme, on sait que ça va être des termes en x, hein, parce que ben, pour avoir 11x, il faut que j'ai deux termes semblables. Donc, ces termes-là vont être aux deux endroits. À partir de là, plusieurs façons de faire. C'est vraiment là, du essai-erreur de comprendre les nombres. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre pour le produit. Donc, 24, je sais que c'est 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6. Et là, ben, je vais aller regarder si j'additionne ces deux nombres-là, est-ce que je suis capable d'obtenir 11? Dans ce cas-ci, bien, on est capable avec le 3 et le 8. Donc, j'aurais 3x, oups, j'avais mis un fois, c'est un plus 8x, ça donne bien 11x. Et 3x fois 8x, ça donne 24x à la 2. Donc ça, c'est une petite étape que tu as besoin de faire là, pour trouver tes deux termes. Et à partir de là, ben, je vais aller réécrire l'expression algébrique, donc 2x à la 2. Au lieu d'écrire 11x, je vais prendre mes deux termes, donc plus 8x plus 3x plus 12. Et là, ben, j'ai quatre termes. Donc, ce que je vais vouloir faire, ben, c'est ma double mise en évidence. Donc, je vais aller faire ma double mise en évidence. Pour le 2x à la 2 plus 8x, ben, je vais mettre 2x en évidence. Il va me rester x plus 4. Et de l'autre côté, j'ai 3 et 12. Donc, je vais mettre 3 en évidence. Et il va rester aussi x plus 4. J'ai donc deux fois la même parenthèse dans mes deux termes, je peux faire ma double mise en évidence, donc x plus 4 fois 2x plus 3. Et donc, j'aurai factorisé l'expression algébrique 2x à la 2 plus 11x plus 12. Si j'avais voulu le faire avec les tuiles, bien, on sait dans nos tuiles que notre terme en x à la 2 est toujours au même endroit, donc 2x à la 2, je vais le placer ici. Et là, je sais que mon troisième terme, donc le 12, serait toujours ici. Et là, ben, il faut un peu procéder de la même façon. On sait que quand on multiplie nos colonnes, il faut que ça donne nos diagonales, excusez-moi, il faut que ça donne la même chose. Donc, il faut que ça donne 24x à la 2. Et il va falloir là, que je trouve aussi qui additionner vont donner le 11x. Donc, c'est un peu le même principe qui va se produire. Il va falloir trouver là, exactement le même fonctionnement et se dire, ah ben c'est 3 et 8, donc 3x et 8x. Je vais mettre mon 8x ici, puis mon 3x ici. Et là, ben, je vais aller faire mes doubles mises en évidence. Donc, dans ma rangée du bas, je peux mettre 2x en évidence. Il va me rester le x plus 4. Et dans l'autre colonne, je peux mettre 3 en évidence. Et là, ben, je m'assure que ça fonctionne. 3 fois x, ça donne 3x. Et 3 fois 4, ça donne 12. Et si je multiplie donc 3x fois 8x, ça donne vraiment 24x à la 2. Puis additionner ensemble, ça donne bel et bien mon 11x. J'aurai donc une deuxième façon de faire ma démarche. On va regarder 3 exemples supplémentaires. Je vais alterner les méthodes pour pouvoir pratiquer le tout. Donc, factorise l'expression suivante à l'aide de la méthode somme-produit. On a 3x à la 2 moins 11x moins 4. Méthode somme-produit, donc, ou produit-somme. On a 3x à la 2 et moins 4 qu'on va aller multiplier ensemble pour avoir notre produit. Donc, ça donne moins 12x à la 2. Et on a moins 11x qui est la somme que je dois obtenir. Donc, moins 11x. Et là, ben, moi, je vais chercher deux termes qui multiplient ensemble donnent moins 12x à la 2 et additionner donne moins 11x. Donc ça, on veut le voir quand même dans votre démarche.
Ensuite, ben, moi, ce que j'aime faire, c'est d'aller chercher là, mon produit. Moins 12x à la 2, je travaille juste avec le nombre, moins 12. Quand c'est négatif, commence par le faire en positif. Donc, 12 fois 1, 6 fois 2, 4 fois 3. Et là, nous, on veut que ça donne un négatif. Donc, on sait qu'un des deux nombres va être négatif. Et ici, ben, moins 11x. On voit là que c'est avec le 12 et le 1. Hein. Si je fais moins 12 plus 1, ça va me donner moins 11. Donc, j'aurai moins 12x et moins 1x, puisque moins 12x fois, j'ai dit des moins 1, mais il n'y a pas de moins 1, c'est fois 1x, évidemment. Donc, moins 12x fois 1x, ça fait moins 12x à la 2, et moins 12x plus 1x, ça fait moins 11x, d'où l'importance de se valider. Hein. Moi, j'avais mis des moins partout, et ce n'était pas le cas. Donc, à partir de là, je vais aller le réécrire, 3x à la 2, mon moins 11x va devenir moins 12x plus 1x, et le moins 4, je vais le réécrire. Et là, j'y vais avec ma double mise en évidence. Donc, dans le premier, je peux mettre 3x en évidence, il va rester x moins 4. Dans le deuxième, je ne peux rien mettre en évidence, j'ai un x moins 4. Donc, quand je ne peux rien mettre en évidence, en réalité, ce que je mets, c'est 1. Donc, 1 fois x moins 4, ben, ça donne x moins 4. Et là, ben, ça tombe bien, j'ai la même parenthèse, c'est ce que je voulais, fois 3x plus 1. Donc, pour l'exemple suivant, on a x à la 2 moins 7x plus 10 égale, et là, on cherche notre factorisation. Si on décide de le faire avec les tuiles, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais me dessiner mon carré. On sait que notre premier terme en x à la 2 va être en bas et que notre plus 10 va être en haut à droite. Et là, ben, c'est notre moins 7x qu'on doit séparer en deux. On se souvient que nos diagonales, quand elles sont multipliées ensemble, il faut que ça donne la même chose. Donc, on cherche deux termes qui multipliés ensemble donnent 10x à la 2 et qui additionnés vont donner moins 7x. Même principe, donc ma multiplication c'est 10, fait que 1 fois 10, 2 fois 5, c'est pas mal ça. On veut que ça donne moins 7, donc si je veux que ça donne moins 7, j'aurais tendance à mettre des moins partout. Et moins 2, moins 5, ça fonctionne. Donc, j'aurais moins 2x et moins 5x. Par la suite, je peux aller mettre en évidence sur ma première rangée, j'aurais x en évidence. Il me resterait donc x fois x, x à la 2 et moins 2 ici. Et je vais aller mettre en évidence sur ma deuxième rangée, donc je peux mettre moins 5 en évidence. Parce que ensuite, x fois moins 5, ça donne moins 5x, et moins 2 fois moins 5, ça donne bel et bien 10. Et là, ben, ça me permet d'aller écrire directement ma réponse, x moins 2 fois x moins 5. Donc, voilà pour la deuxième façon. Et finalement, donc, x à la 2 plus x moins 12. Je vais y aller encore une fois avec la méthode des boîtes, puisque pour moi, je trouve que c'est plus rapide et efficace. Donc, je place mon x à la 2 en bas à gauche, je place le moins 12 en haut à droite. Quand je multiplie ma diagonale, ça me donne moins 12x à la 2. Je sais donc qu'il faut que ça donne la même chose de l'autre côté. Et on sait que additionner ensemble les deux, ça doit donner x, donc un x en réalité. Donc, si je prends 12, j'aurais donc 1 fois 12, 2 fois 6 et 3 fois 4. On veut que ça donne 1 quand on les additionne, puis on sait que notre multiplication, c'est négatif, donc ça va prendre un des deux qui est négatif. Donc, celui qui a un écart de 1, c'est 3 fois 4, et je veux que ce soit positif, donc je vais mettre mon moins au 3. J'aurais donc moins 3x et 4x. Et là, ben, si je vais faire ma mise en évidence, j'aurai donc x en évidence pour la première rangée. J'aurai x fois x carré et moins 3 ici. Et ensuite, pour ma deuxième rangée, donc, ce serait 4, parce que 4 fois x donne 4x, et moins 3 fois 4 donne moins 12. Et donc, ma réponse finale, x moins 3 fois x plus 4. Donc, en résumé, pour factoriser un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c, on peut décomposer le deuxième terme en une somme de termes semblables dont le produit est égal à celui du premier et du troisième terme.
Et ce qu'on fait, c'est effectuer une mise en évidence double. Donc, vous avez l'exemple dans le bas de l'image si vous voulez un exemple supplémentaire. Et sinon, on peut le faire aussi avec la méthode des boîtes algébriques. Merci!